Cela fait plus de 3 ans que je suis client chez Wise et dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis complet sur la banque Wise. Je vais vous dire les points positifs, les points négatifs que j'ai pu noter de mon expérience et bien évidemment mon avis Wise final à la fin de cette vidéo. Alors pour des raisons de confidentialité, je ne me suis pas connecté sur mon compte pour que vous ne voyez pas toutes les transactions, etc. Mais je vais vous parler de tous les points que j'ai pu noter, que ce soit les prix, les frais, les transferts internationaux, les cartes, l'application, la sécurité, bref, on est tout de suite parti. Alors, le premier point que je vais vous parler, c'est au niveau des frais et des prix. Alors ici, vous pouvez le voir, ça va dépendre bien évidemment de si vous avez un compte personnel ou du compte entreprise, mais de manière générale, on va commencer avec le compte personnel. Alors au niveau de la tarification, les avantages, c'est que chez Wise, vous n'avez pas d'abonnement mensuel. Donc entre guillemets, là, le compte Wise, il est entre guillemets gratuit. Le seul truc, c'est que vous allez avoir des frais qui vont être appliqués en fonction des transactions que vous allez faire. Par exemple, vous avez des frais de transfert lorsque vous transférez de l'argent d'une devise à une autre. Vous avez également des frais en fonction du taux de change réel. En fait, c'est le taux de change réel. Donc, il n'y a pas vraiment de frais à ce niveau-là, mais c'est plutôt à quel point Wise applique le taux de change. Et il faut savoir aussi que Wise, de manière générale et d'après mon analyse personnelle et d'après mes tests, c'est souvent moins cher que les banques traditionnelles pour les virements internationaux. Donc là, voilà, vous pouvez voir un aperçu de tous les frais disponibles. Vous pouvez voir que créer un compte sur Wise, c'est gratuit. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description de cette vidéo, si vous souhaitez créer un compte et tester Wise gratuitement, un lien dans la description juste en dessous de cette vidéo qui vous permettra de vous inscrire sur Wise gratuitement. Et si j'ai réussi à dégoter une offre spéciale avec une offre de bienvenue ou autre, eh bien ce sera directement accessible via le lien que je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Des fois, j'arrive à dégoter et à trouver sur internet des offres spéciales. Donc voilà, je sais que pour la communauté de la chaîne, j'essaye de vous dégoter des deals ou des offres spéciales. Donc ça sera disponible en cliquant sur le lien que je vous ai mis en dessous de cette vidéo si ça vous intéresse de tester et d'ouvrir un compte Wise gratuitement. Ensuite, au niveau des inconvénients du prix, je dirais qu'en fait les frais vont varier en fonction de la devise, de la méthode de paiement et du montant payé. Donc de manière générale, je dirais que si vous transférez de petites sommes, c'est vrai que les frais peuvent être un tout petit peu élevés si vraiment vous transférez de toutes petites sommes. Cependant, pour des sommes un petit peu plus importantes, je trouve que ça reste vraiment très intéressant. Là, pour le coup, c'est des points positifs. Alors maintenant, au niveau des transferts internationaux, au niveau des points forts que j'ai pu noter d'après mon expérience, transferts internationaux, c'est très simple. Vous allez avoir comme avantage un argent qui est disponible dans plus de 170 pays. Vous pouvez envoyer de l'argent dans plus de 170 pays et vous avez beaucoup de transferts qui sont instantanés ou très rapides selon la devise et la banque. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très appréciable puisque quand vous envoyez de l'argent, en général, comme ils le disent juste ici, ça arrive en quelques secondes et ça, c'est vrai que c'est très pratique. Ensuite, vous avez la possibilité de suivre le transfert en temps réel. Encore une fois, c'est très pratique. Je trouve, alors si je dois revenir très rapidement sur les frais, que à chaque fois que vous envoyez de l'argent, l'interface, même quand vous êtes connecté, elle se présente comme ceci et tout est vraiment extrêmement transparent, c'est-à-dire que vous n'avez pas de frais cachés. Tous les frais, s'il y en a, sont directement affichés, clairs et compréhensibles. Donc ça, pour le coup, c'est très avantageux. Faut savoir que Wise est beaucoup utilisé par exemple pour les freelances internationaux, pour les expatriés, pour les travailleurs remote, que ce soit pour le compte professionnel ou pour le compte pro entreprise d'ailleurs. Donc voilà, et encore une fois, je vous le dis, si j'ai réussi à trouver des offres spéciales avec des bonus de bienvenue, que ce soit par exemple 80 € de bonus de bienvenue ou autre, je vous mettrai tout ça de disponible avec les liens que je vous mets en dessous de cette vidéo dans la description pour la communauté. Alors maintenant, vis-à-vis de la carte, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien,
il y a des avantages et il y a des inconvénients. Encore une fois, avantage numéro 1, c'est que vous avez un paiement qui est disponible dans plus de 160 pays, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est marqué juste ici, 160 pays et territoires dans plus de 40 devises. Vous avez une conversion automatique dans la devise locale et vous avez des retraits gratuits dans certaines limites mensuelles. Ceci étant dit, c'est quand même de très très bons avantages et il faut savoir que c'est une des cartes préférées pour toutes les personnes qui sont des voyageurs ou des digital nomades puisque ça vous permet d'être extrêmement flexible au niveau de votre carte et il faut savoir que ça va être une Mastercard internationale, la carte Wise. Donc ça pour le coup c'est très pratique lorsque vous êtes un bon voyageur ou que vous travaillez avec pas mal de devises. Après, il faut savoir quelque chose en inconvénient, c'est qu'il y a des frais sur les retraits au distributeur automatique après un certain montant mensuel. Donc voilà. Vous voyez juste ici, vous payez des frais moindres pour tout retrait au-delà de 200 euros. Donc en fait, si vous retirez plus de 200 euros, vous allez avoir des frais qui vont être appliqués. Voilà, encore une fois, c'est écrit juste ici. Donc si vous souhaitez découvrir les frais, eh bien, je vous inviterai à vous connecter. Voilà. Alors, maintenant, au niveau de l'application et de l'expérience utilisateur, très rapidement, application très intuitive, notification en temps réel, gestion assez facile des devises, conversion instantanée, bref, il n'y a rien à dire. L'application ou le site que j'utilise, les deux, est pour moi l'un des points forts de Wise. Au niveau de la sécurité et de la fiabilité, qu'est-ce que je pourrais dire? Authentification à 2 facteurs, chiffrement des données, système antifraude, bref, ils sont vraiment extrêmement solides et extrêmement costauds. Il faut savoir que c'est une plateforme qui est également régulée dans plusieurs pays, donc tout ça, ça vient améliorer la sécurité et franchement, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, au niveau des inconvénients que je pourrais noter, j'ai éventuellement noté que le support client est parfois critiqué, que ce soit par les commentaires que j'ai pu voir sur Internet. Après, de mon expérience, je trouve que c'est complètement OK. À part quelques réponses qui parfois ont été lentes, de manière générale, j'ai eu une très très bonne expérience avec le support. Donc en termes d'inconvénients, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Et ensuite, pour toutes les personnes qui pensent qu'avec Wise, on a un compte qui peut se faire bloquer, en fait, il faut savoir que ça dépend de ce que vous allez faire avec votre compte. Si vous utilisez par exemple un compte business et que vous faites un business qui n'est pas légal, forcément vous avez à avoir votre business et votre compte Wise Business qui va se faire bloquer ou qui peut se faire supprimer. Tout simplement, comme toutes les banques, si vous faites des choses illégales, forcément Wise ne va pas apprécier. Donc pour toutes les personnes, je sais que j'avais entendu ça dans d'autres vidéos ou sur internet, qui disent que Wise bloque les comptes, en fait c'est juste si vous ne faites pas de choses illégales avec votre compte, tout va bien se passer. Donc voilà, moi personnellement j'ai jamais eu aucun problème, du moment que vous êtes dans les règles. Au pire du pire, on vous demande des documents supplémentaires, un justificatif de X ou Y, un justificatif d'adresse. Moi ça m'est arrivé une fois, j'ai fourni mon justificatif d'adresse, et ensuite, ils m'ont dit « Ah ok, tout est bon et on vous laisse tranquille ». Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc franchement, Wise, que ce soit aussi bien en carte bancaire personnelle ou un compte Wise professionnel, franchement, si je devais donner mon avis final, je dirais qu'il y a de très très bons avantages. De manière générale, c'est très bon pour les freelances internationaux, pour les expatriés, pour les voyageurs, pour les entrepreneurs, pour les digital nomades et également si vous souhaitez une banque qui est solide à utiliser au quotidien. Franchement, c'est très très cool. À la limite, ça sera un petit peu moins adapté pour les personnes qui cherchent une banque avec les avantages physiques, puisque Wise, vous ne pouvez pas faire tout ce qui est dépôt de chèque, etc., je crois. Mais voilà, vous n'avez pas d'agence en physique, etc. Donc si vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, du coup, Wise ne sera pas la meilleure banque pour vous. Autrement, si vous avez besoin d'une banque en ligne, c'est extrêmement solide. Et encore une fois, si j'ai réussi à vous dégoter, à vous obtenir des bonus spécifiques pour la création de votre compte Wise gratuit, je vous mettrai ça en dessous de cette vidéo via un lien que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, ça peut vous permettre de faire des petits bonus qui sont toujours sympas et qui sont offerts et gratuits. Voilà, j'espère que mon avis Wise aura pu vous aider et je vous dis à une prochaine.